Récit qu'a fait Cédric Masse. Cédric Masse, on le connaît ici, c'est un historien militaire, on l'a accueilli, et il a pu rassembler diverses images, divers constats, diverses informations en provenance de l'endroit peut-être où la guerre fait le plus rage, c'est-à-dire du côté de Bakhmout. Et il en a tiré un récit saisissant, donc je vous propose de le découvrir. À la lumière de ce récit, on va se poser la question que posent certains sur l'utilité des livraisons d'armes pour faire aboutir la guerre. Que dit-il Cédric Masse? Que montre-t-il? Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est donc l'historien Cédric Masse qui a recensé, rassemblé ces éléments et qui livre ce récit. Oui, Cédric Masse, il est président de l'Institut Action Résilience. C'est un think tank qui est spécialisé dans les conflits. Et avec ce récit, c'est peut-être la première fois qu'on comprend à quoi ressemble vraiment cette guerre sur le terrain, les hommes, les armes, les assauts, en l'occurrence sur la ligne de front la plus disputée, près de Bakhmout et de Soledar, dans le Donbass. Le premier enseignement, côté Kiev, la défense ukrainienne, c'est une succession de plusieurs lignes. En première ligne, l'infanterie, puis en soutien, les blindés et l'artillerie de longue portée. Et ceux qui sont en première ligne, au plus près de la ligne de front, ils vont d'abord surveiller les attaques et guider l'artillerie. Ce sont les plus éprouvés et donc tous les 3 à 5 jours, ils sont relevés par d'autres groupes et ils vont se mettre en réserve. Ici, sur les images que vous allez voir, nous sommes à Soledar samedi et on voit que les soldats font la rotation dans des chars de combat blindés, ce qui permet de les protéger en cas de tirs ennemis. Mais cette rotation, elle peut aussi être périlleuse. Ici, on voit des soldats dans un véhicule franchir un pont au péril de leur vie. On voit qu'un autre véhicule a été attaqué juste avant et qu'ils sont sous le feu de l'artillerie russe. Parfois, ils avancent aussi à pied 2 jours, comme vous allez le voir à Soledar, c'était ici vendredi. Et parfois, ils entament leur route à la tombée de la nuit, comme ici à Bakhmout, toujours vendredi. Et l'artillerie russe n'est jamais loin parce qu'on l'entend souvent gronder comme un bruit de fond. Et Cédric Masse raconte à quoi ressemble leur vie quand les nouvelles équipes, quand ils sont sur le front, quand ils sont sur la première ligne, donc. Oui, c'est ce que nous montrent les images que vous allez voir. Parfois, c'est la forêt qui leur sert d'abri, à quelques centaines de mètres à peine de la ligne de front. Ils creusent des tranchées, ils se cachent dans des trous. Et c'est là également qu'ils installent leurs armes. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un javelin, mais ils ont aussi des mitrailleuses, des lance-roquettes ou encore des lance-missiles. Parfois aussi, ce sont des ruines de bâtiments détruits qui leur servent d'abri. Rappelons que ces combats, ils durent depuis juillet dans cette zone et on voit effectivement que sur ces images, tout est quasiment détruit. Dès lors qu'ils sont installés, entre guillemets, les soldats passent une partie de leur temps à attendre la prochaine attaque ennemie. Ils jouent aux cartes, ils jouent aux échecs et parfois, effectivement, avec en fond sonore les fracas de la bataille. Dans l'attente, l'ennemi bombarde également parfois de manière épisodique. Et ce dont on se rend compte aussi dans ce récit de Cédric Masse, c'est ce qui se passe quand l'offensive en face est lancée et que vous êtes en première ligne. Exactement, quand l'ennemi intensifie les bombardements, ces soldats avancent également par petits groupes, on les voit ici. Et la première ligne ukrainienne, à ce moment-là, demande du soutien à l'artillerie plus en arrière pour qu'elle bombarde l'attaquant en retour. C'est ce qu'il se passe ici, avec ce Russe qui tente ici de progresser dans une tranchée, mais qui est sous le feu de l'artillerie. Les blindés et les obusiers pilonnent l'ennemi et les tirs de mortier s'enchaînent. Il faut savoir aussi que pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, des soldats risquaient leur vie pour partir en repérage à nu, justement pour guider cette artillerie. Désormais, les Ukrainiens envoient des drones en reconnaissance, justement pour tenter de repérer les troupes ennemies. Ce que nous montre aussi ce récit en images, c'est ce qu'il se passe du côté des attaquants. Ici, ce que vous voyez, ce sont des troupes Wagner et des Tchétchènes près de Donetsk samedi. Ils sont en train de se lancer à l'assaut des lignes ukrainiennes. Ils hurlent pour se donner du courage, lance-roquettes en main, ce qui signifie effectivement que les combats sont rapprochés. Si les Russes réussissent à progresser, c'est là qu'il peut y avoir des combats d'infanterie très rapprochés. On voit par exemple ici que ce soldat russe tient un lance-roquettes portatif, un manpad. Il va se positionner pour tirer. À ce moment-là, que se passe-t-il en face? Eh bien, c'est le moment parfois de prendre des risques pour répliquer et pour empêcher l'ennemi d'avancer davantage. Ici, vous voyez ce soldat ukrainien sortir du petit bois où il se cachait.
Il avance à découvert, manpad en main lui aussi. Il va se positionner pour tirer. Il doit faire vite car il est déjà une cible. On va voir 7 roquettes ennemies tomber tout près de lui. Il tire et effectivement, il revient ensuite se mettre à couvert. Pour ceux qui sont dans les ruines, même surveillance et même préparation à riposter. Ici, 2 soldats ukrainiens dans la ville de Soledar. On voit qu'ils sont cachés derrière les marches d'un escalier et on discerne effectivement dans leur regard l'angoisse et la concentration. Et pour cause, même ville, mais autre scène, les Russes, cette fois, ont réussi à percer les lignes. Un combat au corps à corps vient d'avoir lieu et les corps des soldats ukrainiens s'entassent sur les marches. On a évidemment flouté ces images qui sont assez difficiles à regarder. Et pour ceux qui en réchappent, eh bien, il faut battre en retraite. Ces images que vous allez voir, c'était samedi dans les environs de Bakhmout. Les forces ukrainiennes viennent de se faire encercler et ceux qui s'en sont sortis rejoignent les positions arrière. Voilà, et ce récit ne fait pas l'impasse sur le nombre énorme de victimes que fait cette bataille, que font toutes ces batailles, mais celle-là en particulier. Oui, c'est précisément là que l'expression « chair à canon » prend tout son sens, surtout du côté des attaquants russes, et qu'on le visualise pour la première fois. Cette photo, c'est sans doute la plus saisissante de ce récit. Nous avons compté sur quelques mètres carrés 63 corps de soldats russes disséminés. On les a cerclés ici pour mieux les distinguer. Ça témoigne effectivement de la violence de ces combats qui durent désormais depuis des mois. Merci Justine, et merci aussi à Cédric Masse pour ce récit qui est très instructif. Quand on ne connaît pas la guerre, peut-être que vous n'avez rien découvert. Mais là, toutes ces images que l'on voit souvent de manière éparse, brusquement, elles prennent un sens. Et tout cela fait un récit cohérent. On se rend compte de ce que ça veut dire, ces batailles, de ce que ça veut dire, la chair à canon, de ce que ça veut dire, le combat, justement, dans ce Donbass dont on parle depuis longtemps.